Nous sommes réunis aujourd'hui pour lancer le deuxième forum mondial des femmes francophones qui se tiendra à Kinshasa le 3 et 4 mars prochain et vous en présenter les enjeux et les objectifs. La question des droits des femmes dans l'espace francophone est une priorité de mon action. L'annonce du premier forum mondial des femmes francophones a été faite à Kinshasa lors du 14e sommet de la francophonie qui s'est tenu en République démocratique du Congo le 13 et 14 octobre 2012. Il avait pour ambition de porter un nouveau statut des femmes francophones, car les acquis des femmes francophones sont aussi menacés. Une prise de conscience urgente était nécessaire pour mobiliser et engager la communauté francophone sur ce sujet. L'objectif du premier forum est atteint. L'appel des 700 femmes réunies à Paris le 20 mars 2013 a été entendu. Leurs conclusions et leurs attentes ont été inscrites comme une priorité à l'agenda des instances et des pays francophones. L'Organisation internationale de la francophonie a lancé le premier réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes le 25 octobre 2013. Le site terrienne de TV5 est désormais dédié au Forum mondial des femmes francophones. Au mois de novembre 2013, en marge de la conférence ministérielle de la francophonie, j'ai demandé au nom de la France qu'une déclaration solennelle et spécifique sur le droit des femmes soit élaborée et annexée aux conclusions du prochain sommet de la francophonie. Et comme l'a annoncé le Sénégal, nous nous réjouissons que le 15e sommet qui se tiendra à Dakar à l'automne 2014 ait pour thème « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement ». La République démocratique du Congo, où nulle part ailleurs la question des femmes n'a été autant au cœur de tous les défis, a souhaité accueillir le deuxième Forum mondial des femmes francophones. Kinshasa recevra le forum les 3 et 4 mars prochains. Le Congo a déclaré l'année 2014 année de l'éducation. Ce forum fait suite au 14e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie d'octobre 2012 à Kinshasa. Face à la déscolarisation précoce et la non-scolarisation des filles, véritable frein au développement, face à l'ignorance et la régression des droits des femmes, l'éducation des filles est le rempart et la solution, c'est le premier des droits. L'école, c'est l'autorité de proximité qui donne aux filles et aux femmes les moyens de s'émanciper par l'éducation et la formation professionnelle. Le savoir, c'est le pouvoir de connaître ses droits, le pouvoir de lutter contre les préjugés, le pouvoir de travailler, le pouvoir de transformer la société. La question de la scolarisation des filles, le premier des droits, sera au centre des réflexions autour de 3 grands thèmes: femmes et éducation, femmes et pouvoir, femmes, paix et démocratie. L'objectif de ce deuxième forum vise à l'égalité de droits et l'égalité de fait. Pour tendre à cette égalité juridique, nous demanderons l'accès et le maintien de toutes les filles à l'école jusqu'à 16 ans. Nous savons que l'action conjuguée de l'école et de la loi permet de faire avancer les droits des femmes. Pour cela, nous devons non seulement promouvoir la prolongation de l'âge obligatoire de la scolarité pour les filles dans tout l'espace francophone,
mais encore nous en donner les moyens. Il s'agit de compenser les effets de longue durée causés par l'absence des filles à l'école, réparer les torts séculaires faits aux femmes. Les sociétés, finalement, se sont amputées de forces vives. Et aussi, et ainsi, de tendre à l'égalité comme résultat. Les efforts spécifiques en matière de scolarisation des filles visent à aider les parents à couvrir les frais de scolarité, soutenir le plaidoyer auprès des familles pour laisser les filles à l'école, former des institutrices, des instituteurs, des professeurs, des formateurs, construire des écoles, des collèges, des centres de formation, des bibliothèques. Pour tout cela, et pour soutenir les actions de l'OIF en matière d'éducation, je propose la création d'un fonds mondial francophone pour la scolarisation des filles. Je souhaite que le Forum parvienne à des premières recommandations sur ce projet. Ce fonds devrait reposer non seulement sur la solidarité des pays francophones, des instances internationales, mais aussi sur celle de tous les acteurs privés du développement. C'est en renforçant l'égalité de fait que les sociétés progresseront et que les démocraties seront totalement inclusives. Il est évident que sans volonté politique, rien n'est possible. Je pense particulièrement à la Tunisie, où sans la volonté d'un chef d'État, il y a 50 ans, qui avait décidé de scolariser les filles et les garçons, il n'y aurait pas eu de révolution démocratique possible. La Tunisie est un exemple qui perdure. C'est aujourd'hui le premier pays arabe à avoir fixé dans sa constitution l'égalité homme-femme. La scolarisation des filles est bien le premier des droits. Une fille scolarisée jusqu'à 16 ans ne perpétuera pas systématiquement la chaîne des mutilations sexuelles. Au Ghana, la Constitution qui a aboli des pratiques traditionnelles préjudiciables et les efforts de scolarisation des filles et des garçons ont permis d'obtenir des résultats marquants. 16% des adolescentes sont excisées contre 60% des femmes de plus de 40 ans. C'est bien le savoir et la conscience qui ont conduit les femmes francophones à se réunir à Paris l'an dernier. C'est bien le savoir et la conscience qui les conduiront à Kinshasa pour poursuivre les travaux qui nous permettront de donner un levier à leur mobilisation. Le Fonds mondial francophone pour la scolarisation des filles. Je remettrai personnellement les conclusions du deuxième forum au secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, son Excellence Monsieur Abdou Diouf, qui est notre premier ambassadeur pour la cause des femmes. Elles seront la contribution des femmes de l'espace francophone et la préparation du 15e sommet de la francophonie à Dakar. Les droits des femmes dans l'espace francophone sont une priorité pour la France, pour le président de la République, M. François Hollande, pour le gouvernement français qui soutient l'initiative du Forum depuis son lancement. Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes, participera d'ailleurs au Forum de Kinshasa, à mes côtés. Voilà, avant de répondre à vos questions en compagnie de l'ambassadeur de République démocratique du Congo, je tiens à remercier l'ensemble des partenaires qui participent à l'organisation de ce forum, au premier rang desquels le pays hôte du forum, la République démocratique du Congo, et son président, M. Joseph Kabila, ainsi que l'Organisation internationale de la francophonie, son secrétaire
général, M. Abdou Diouf, qui, encore une fois, a toujours placé la scolarisation des filles au centre des priorités d'action de la francophonie. Je tiens à remercier l'UNESCO, l'UNICEF, ONU Femmes, FAS et l'Agence française de développement pour leur contribution à l'organisation et à la préparation des débats. Je salue enfin Marie-Christine Saragosse, présidente de France Média Monde, et Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde, toujours présent. Voilà, là la photo, là. Hein. Mais vraiment toujours présent pour couvrir l'actualité de l'espace francophone, mais plus particulièrement les sujets qui touchent aux droits des femmes. Mesdames et messieurs les journalistes, les droits des femmes sont le baromètre implacable de l'évolution démocratique et égalitaire des sociétés. Merci.